Bonjour, bienvenue à Inspiration. Et oui, le temps passe vite, on est déjà rendu au mois de décembre, le beau mois de décembre, les préparations pour Noël et tout. Wow, merveilleux, merveilleux. Mais j'ai vraiment un titre spécial pour ce mois-ci, c'est « Votre 4x4 est-il en ordre? » Amen. Moi, mon mari, c'est très important quand on rentre dans la saison de l'hiver ou même la saison de l'été, de s'assurer que l'auto est en ordre. Amen. Tout le monde prépare son auto pour l'hiver ou bien au moins devrait la préparer si ce n'est pas déjà fait. Et s'ils veulent être capables de rouler sur la route, peu importe les intempéries, peu importe la température ou les chaos, peu importe ce qu'il y aura sur la route, on veut rouler comme si on serait en été sur une autoroute. Amen. Mais comme chrétien, c'est la même chose. On se promène sur la route de la vie et on veut que ça roule doux. On veut avancer et on veut être capable que même s'il y a toutes sortes de vallons, d'épreuves, de choses qui peuvent interférer sur la route, nous, on veut être capable de rouler sur la route de la vie avec le Seigneur, comme si on serait sur une autoroute. Amen. Alors vraiment, la parole de Dieu même nous en parle, parce que dans Proverbe 3, versets 4 et 5, la parole de Dieu nous dit comment? Dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Autrement dit, peu importe la route que tu prends, ça va être plat, ça va bien rouler, il n'y aura aucun problème. Et vous savez, dans le naturel, comme je dis, on prépare notre auto pour les intempéries, les températures, quoi que ce soit. On prépare notre auto parce qu'on veut que ça roule doux. Pour affronter les températures, c'est important. Et mon mari, lui, est très spécifique, important sur les 4 pneus de l'auto. Ça, c'est une chose qu'il remarque, qui prend soin continuellement. Et si on veut rouler doucement, c'est ça qui arrive, c'est que ça prend des bons pneus bien ajustés. Mais dans notre vie spirituelle, on va faire la même chose. On va regarder à nos 4 pneus pour rouler doux sur la route que Dieu veut qu'on passe et que ça soit comme sur une autoroute. Amen. Alors, peu importe les épreuves qu'on pourrait affronter, nos 4 pneus, s'ils sont bien en ordre, on n'aura aucun problème. Alors, pour cela, on va regarder à Jacques 1, puis je vais lire du verset 2 à 5 parce que c'est dans ces versets-là que moi j'ai trouvé les 4 pneus qui vont nous aider à rouler doux et se rendre à la destination que l'on veut atteindre dans notre vie avec le Seigneur. Amen. Alors, Jacques 1, verset 2 à 5, la parole de Dieu nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors, comme j'ai dit, c'est notre verset texte qu'on va aller à chaque capsule, et c'est dans ces versets-là que je vois les 4 pneus qui font qu'on peut se rendre dans la foi, peu importe les épreuves, la température, les choses qui s'élèvent, qu'on peut se rendre au bout puis obtenir le résultat qu'on veut et que ça roule doux tout le long. Amen. Alors, la première roue, c'est la roue de notre 4x4 pour rouler doux, c'est la roue avant gauche. Et elle se trouve au verset 2 qui dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Alors, la roue avant gauche, c'est la joie.
Amen. C'est très, très important. C'est très important que quand on va sur la route de la vie, que notre niveau de joie soit vraiment là. Amen. Moi, je sais que si on est dans la foi, on est dans la joie. Amen. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un qui est dans la foi et puis qu'on dirait qu'il y a un fardeau de 200 livres sur la tête qui se promène puis il dit « Oh, je suis dans la foi ». Non, tu es dans la foi, tu es dans la joie. Parce que la parole de Dieu nous dit « sachant quelque chose ». Amen. Puis l'ennemi voudrait bien crever ce pneu-là ou dessouffler, enlever une pression de foi, de joie, je veux dire. Il voudrait bien nous faire prendre le champ, puis nous faire éloigner de la route ou nous faire avoir des problèmes en s'en allant pour perdre le contrôle en crevant notre pneu de joie. Amen. Les religieux qui vont lire ce verset-là, eux, ils disent « Ah, écoute, les diverses épreuves, hein, il faut vraiment souffrir en riant, hein, on n'a pas le choix. Il faut pas que tu dises un mot, il faut endurer. Tu souffres pour Jésus, alors regarde ça comme de la joie. Hein? Tu sais que tu peux pas faire autrement, il y en a des pires que toi. » Non, ça, ce n'est pas regarder ce verset-là de la Bible avec le contexte et tout le restant de la Bible comme qu'on devrait le regarder. Lorsque on regarde ce verset-là dans son contexte, dans la Bible, la joie qu'on doit avoir, ben tu regardes cela parce que tu sais quelque chose. Tu es dans la joie, l'épreuve, tu es exposé à cette épreuve-là, mais tu es dans la joie parce que tu sais quelque chose. La Bible dit « sachant ». Tu sais quelque chose. Tu sais que Dieu va prendre soin. Amen. Il faut que notre joie soit appuyée sur quelque chose. Sinon, c'est une foi religieuse. C'est « Ah, ben il y en a des pires que moi. Hein? Faut que je souris pareil. J'ai pas le choix. » Non, la façon que ce verset-là est écrit et que Jacques nous parle de rouler doux dans la vie, eh bien, c'est qu'on regarde ça avec un sujet de joie parce qu'on sait quelque chose. Amen. Notre joie est appuyée sur quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on doit vraiment lire ce verset-là de la façon que mon Dieu va pourvoir à tous mes besoins. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Mon Dieu me fait toujours surmonter toutes choses. La joie du Seigneur, c'est ma force, c'est ce qui me rend capable. Amen. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Je ne crains aucun mal parce que Dieu prend soin de moi. Voyez-vous, je regarde ça comme un sujet de joie parce que je sais que je suis appuyée sur quelque chose, qui est la parole de Dieu, qui est la parole qui va soutenir cette joie-là que je dois avoir quand je suis exposé aux choses qui sont sur ma route de la vie. Amen. Alors, parce que les épreuves ne donnent pas la joie. Parce que Dieu ne fait pas du masochisme, puis il aime nous voir souffrir. Non, Dieu a aimé un seul à le voir souffrir, puis c'est Jésus. Ça dit, dans Ésaïe 53, ça dit « Il a plu à Dieu de le voir souffrir. » Parce que quand Jésus souffrait, c'était afin qu'on ne souffre plus. Amen. Alors Dieu, il dit pas « Ah, là, ils sont exposés à des problèmes, ils vont souffrir, mais OK, regarde ça dans la joie. » Non. Dieu n'est pas du masochisme, puis il ne prend pas plaisir à nous voir souffrir. Il prend plaisir à voir que nous sommes dans la joie malgré l'épreuve parce que nous appuyons sur lui, parce que nous savons quelque chose, parce qu'on est appuyé sur quelque chose de solide. Alors là, il prend plaisir parce qu'il sait qu'on va rouler doux. Notre pneu de joie est gonflé à bloc, il ne perd pas de la pression, il n'est pas crevé.
il continue, il dit, c'est une bonne roue, ils peuvent avancer, ils ne prendront pas le champ et ils n'auront pas d'accident. Puis peu importe les chaos, les épreuves qui sont devant eux, leur pneu est bien en forme, comme on pourrait dire. Pourquoi? Parce que la joie qui est dans ce pneu-là est une force parce qu'on sait quelque chose de la parole de Dieu. Amen. La joie dans l'épreuve va permettre le miracle. La roue avant va permettre que tu te rendes jusqu'au bout. Amen. Si le pneu est bien correct et que les épreuves de la route, les chaos dans la route, les trous, les bosses, peu importe ce qu'il y a sur la route, l'intempérie, la glace, le vent, la neige, ton pneu est bien solide. Tu ne risques pas de prendre le champ, tu t'en vas dans la bonne direction. Voyez-vous, Néhémie 8:10 nous dit que la joie de l'Éternel sera notre force. C'est sa force qu'on a besoin dans l'épreuve. On a besoin que ce pneu-là soit fort, qu'il soit solide dans les intempéries que la route peut vouloir nous amener dans notre vie. Amen. La joie de l'Éternel, amen. Dans Philippiens 4:4, ça dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». L'apôtre Paul, c'en est un qui aurait pu perdre sa joie continuellement. Parce que les attaques qui venaient contre sa personne, les emprisonnements, se faire lapider, être en péril dans la ville, sur la mer, être mordu par une vipère, peu importe, toutes ces intempéries sur sa route de la vie, l'apôtre Paul, même en prison, disait « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Et si il y en a un qui a vu la main de Dieu puissante le faire sortir de chaque épreuve plus que vainqueur, c'est bien lui. Mais sa joie était toujours son pneu avant gauche de son 4x4 de la vie. Il était toujours un pneu très solide, bien gonflé, pas crevé. Il s'en allait avec un bon niveau d'air. Amen. Savez-vous que mon mari, lui, c'est ça qu'il regarde continuellement, l'air dans les pneus. Amen. Des fois, il arrivait ici à l'église et puis il passait aux côtés de l'auto de Pasteur Brian ou Pasteur René et puis là, il regardait puis il disait « Hey, ton pneu à gauche en arrière, là, il est dessoufflé pas mal. Parce que les pneus d'une auto, si ça creve, si c'est mal enligné, si ça perd de l'air, si la pression n'est pas bonne, c'est ça qui te fait débalancer ton travail de conduire l'auto. Et si en plus il y a des intempéries qui s'élèvent, des trous, toutes sortes de choses, mais tu vas avoir de la misère à garder le contrôle de ton volant, puis tu risques de prendre le champ. Mais c'est ça que je veux dire lorsque je dis « Votre 4x4 est-il en ordre? » et que je parle des 4 roues de votre 4x4, de s'assurer que pour se rendre à la victoire qu'on veut atteindre, c'est important que nos roues soient bien enlignées, la bonne pression d'air, pas crevées et qu'il n'y ait rien qui vienne nous faire dévier de notre route. Amen. Quand je disais que la joie de l'Éternel sera notre force, c'est la joie de connaître l'Éternel, qui il est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est capable de faire, comment c'est un Dieu généreux, grandiose et toutes ces choses-là. Amen. C'est ça qui amène la joie. C'est pour ça que Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Pourquoi? Parce que c'est la joie de l'Éternel et non pas juste une joie comme ça, une simple joie. Voyez-vous, dans le monde, ils vont rechercher pour la joie. Ils vont aller voir des spectacles où ils peuvent rire, puis ils sont drôles, la personne en avant. Ils vont se réunir avec des amis le vendredi soir au bar, puis là, ils vont rire, puis faire des jokes, puis tout ça. Mais cette joie-là, elle dure pour un temps, puis en plus, elle ne changera rien à leur vie. Elle change le moment présent dans leur tête pendant 1 heure ou 2,
Mais après ça, quand tu reviens chez toi, les mêmes problèmes sont là. Cette joie-là n'a rien changé. Mais quand on parle que la joie du Seigneur sera notre force, c'est que dans la joie de connaître Dieu, il y a une force qui se dégage. Premièrement, ça nous rend fort. Puis deuxièmement, cette force-là change les choses. Amen. Alors, c'est pour ça qu'il dit, regardez comme un sujet de joie ces épreuves-là. La joie du Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pas dans les choses du monde, dans le Seigneur. Amen. Et je le répète, réjouissez-vous, parce que c'est une force. Alors, cette roue-là, pourquoi elle est en avant? Parce que c'est important. La roue gauche avant. Amen. C'est très important de constamment regarder notre niveau de joie. Je regarde des gens des fois, puis je dis, le trouble commence à prendre le dessus dans leur vie. Ils arrivent à l'église, ils sont préoccupés, ils parlent toujours des mêmes choses, ils se répètent, puis on voit que leur niveau de joie n'est pas là. Mais là, dans ce temps-là, il faut que tu la travailles. Puis si tu la trouves dans le Seigneur seulement. Quand tu restes toujours sur la même, des fois je dis, on dirait qu'ils restent toujours sur la même gear. Ils restent toujours sur la même chose. As-tu vu comment ça s'est passé, les élections? Hey, tu perds ton niveau de joie. Amen. C'est très important parce que c'est la roue avant-gauche. Et puis quand tu t'en vas avec ton 4x4, tu as beau avoir un beau 4x4 qui est supposé de passer toutes les intempéries, mais si ta roue avant est crevée, on va vous dire de quoi tu vas avoir la misère à garder le contrôle, puis tu vas te ramasser dans le champ. Amen. Non, il faut surveiller continuellement notre niveau de joie. Comme j'ai dit, si tu es dans la foi, tu es dans la joie. Point final. S'il n'y a jamais de joie dans ta vie, puis c'est toujours un fardeau que tu traînes, bien, tu n'es pas dans la foi. Alors, c'est très, très important. Jésus, il a travaillé fort pour que nous soyons dans la joie. Dans Jean 15, verset 11, il dit, « Je vous ai dit ces choses. » Il venait de leur dire que si vous demeurez en Dieu, puis que sa parole demeure en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez, puis cela vous sera accordé. Il vient de leur dire des choses. Il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Le pneu avant-gauche, il faut que ce soit un bon pneu. Il est près de la conduite, lui, là. Il est là, sur le côté. Et puis, cette joie-là, ce pneu-là, il faut qu'il soit parfait. Amen. Alors, c'est important de maintenir la joie dans notre vie. C'est important, même des fois, on devrait se lever le matin puis commencer « Ha, ha, ha! » Amen. Ha, 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 je suis sauvé. Alléluia. J'ai bien dormi. Merci Seigneur. Je vais avoir une bonne journée. Merci Seigneur. Alléluia. Se réjouir dans le Seigneur. L'apôtre Paul, il dit, faites-le continuellement. Mais Jésus, il a travaillé fort. Il nous a apporté la parole. Il nous a démontré le Père. Il nous a démontré la bonne nouvelle qui devrait amener la joie dans notre vie. Dans Jean 16, 24, il dit, « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Amen. Il y a eu des temps dans le corps de Christ où le Saint-Esprit a bougé de façon que les gens riaient. On a apporté ça le mouvement de rire. On a appelé ça le mouvement de rire. Mais vraiment, c'était Dieu qui restaurait la joie parce que les gens étaient rendus comme des petits citrons. Et puis, et le niveau de joie n'était pas là. Le pneu, il était crevé, puis il pensait avancer dans la foi, puis c'était impossible. Alors, on va arrêter là-dessus et on va continuer la semaine prochaine. Et puis, vu que l'hiver est commencé, bien, on peut examiner nos pneus. À la semaine prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel
@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.